Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Près d'1 an s'était passé dans la relation de Claire avec son petit ami Jake. À cause de cela. Heureusement que Jake n'est pas encore là dans son appart. Dès qu'elle entre, Claire se dirige. Cependant, Claire ne s'attendait pas à ce que tous ses efforts ce soir-là soient vains. Cela fait 10 heures que j'attends ici, mais il n'est toujours pas de retour. Que t'est-il arrivé, Jake? Où es-tu? Marmonna-t-elle. À ce moment-là, elle a commencé à retirer toutes les décos. Elle ne somnolait que depuis environ 5 minutes lorsqu'elle sentit soudain quelque chose ou quelqu'un ramper sur elle. Jake, attends. Est-ce que je rêve ou est-ce que j'imagine juste des choses parce que je suis? Tu es vraiment sexy en ce moment, dit une voix masculine basse et séduisante qui semblait différente de celle de Jake. Attends, pourquoi la voix de Jake semble-t-elle avoir changé? Est-ce que j'entends mal? Se demanda Claire malgré sa confusion. Elle haussa les épaules et supposa qu'elle se tait. Je veux te voir maintenir. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Le corps de Claire brûla encore plus fort quand il prononça ces mots. Elle n'avait jamais entendu Jake parler comme ça. Est-il vraiment Jake? Il semble impossible qu'il dise quelque chose comme ça, pensa-t-elle, ou peut-être à accent graville juste un côté que je n'ai pas vu. Les gens changent quand ils sont dans le feu de l'action. Moi aussi, j'ai l'impression de devenir complètement folle ici, se dit Claire. Claire avait presque oublié comment respirer quand l'homme lui écarta soigneusement les cuisses. À ce moment-là, il recommande à la touche et à l'embrasser sur tout son corps. Il y eut des moments où Claire ne put s'empêcher de crier du plaisir qu'il lui procurait. Maintenant, c'est le bon moment pour l'événement principal, dit l'homme. Claire sentit tout son corps s'enflammer quand enfin ils ne furent plus qu'un. Ils se firent plaisir l'un à l'autre sans retenue, exprime toute le. Le lendemain matin, Claire alors qu'elle se demandait quoi faire, fréquemment elle. Quoi? Cria Claire en le coupant, tirant fort sur ses cheveux. Aïe! Arrêtez-vous. Quel est ton problème? Pourquoi me tires-tu les cheveux? Ce n'est pas le même genre de tirage de cheveux que tu me faisais hier soir, tu sais. Ça fait vraiment mal maintenant. Claire lâcha ses cheveux et la fusilla du regard avec fureur. Tu as profité de moi. Tu es un violent, un pervers, et je vais te faire jeter en prison. Quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mademoiselle. Si j'étais un violent, vous ne m'auriez pas chevauché en rebondissant comme un cheval, n'est-ce pas? Comment oses-tu me parler de cette façon, espèce de pervers? C'est toi qui as fait irruption dans un appartement qui n'est même pas le tien et qui est monté sur une femme que tu ne connais même pas. Oh, attends, je pense qu'il y a un gros malentendu ici. Un malentendu? C'est parfaitement clair ce qui s'est passé. Tu es entré par effraction dans un appartement qui n'est pas le tien. Tu peux parier que je vais te faire enfermer. Je vais me lever et m'assurer que tu pourrisses en prison. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne suis pas un violent. Bon, d'accord, de toute façon, je suppose que je dois vraiment expliquer pourquoi je suis là. Je suis Nathan James. J'ai vécu dans un autre état pendant 5 ans et je viens de revenir. Cet appartement appartient à mon ami d'enfance, Jake Adams. Quand je suis arrivé hier soir, j'ai pensé que tu étais une sorte de cadeau de sa part. J'avoue que j'ai mal compris qui tu étais. Je sais que c'est inutile de le définir maintenant, mais je suis désolé d'avoir été imprudent. J'ai même pris ta virginité et je... Nathan n'a pas fini parce que Claire l'a interrompu. À quoi bon des excuses maintenant? Ça n'effacera pas ce qui s'est passé. La seule chose que nous pouvons faire, c'est oublier et passer à autre chose. Et s'il vous plaît, n'en parlez à personne. D'accord, bien sûr, si c'est ce que vous voulez, je le ferai. Ne vous inquiétez pas, personne d'autre n'entendra parler de ce. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, monsieur James. J'espère que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Sur ce, Claire est rapidement partie et est retournée à l'immeuble où elle vivait. Quoi? Attends, donc si je comprends bien, tu as eu une aventure d'un soir avec un type que tu ne connaissais même pas. En plus, tu as perdu ta virginité avec lui, et c'est un parfait inconnu? Demande Émilie, lassée. Oui, et maintenant je n'ai absolument aucune idée de ce que je dois faire. C'était une énorme erreur,
Mais que puis-je faire d'autre? Même si je le regrette 1 million de fois, ce qui s'est passé est déjà arrivé. Maintenant, je me demande si cela compte comme si j'avais trompé Jake? Est-ce que Claire, de quoi parles-tu? Tu n'es pas une tricheuse et tu n'es certainement pas une mauvaise petite amie, d'ACC. Mais que dois-je faire maintenant? Dois-je dire à Jake ce qui s'est passé avec son meilleur ami? Je ne sais toujours pas si je dois le cacher ou tout lui avouer. Et si cela brisait leur amitié? Je perds la tête en y pensant. Mais penses-tu que je trouverai la paix si je garde ça secret? Honnêtement, je ne sais pas comment répondre à ça. Au final, seul ton petit ami peut te donner ses réponses, Claire. 3 jours s'écoulèrent sans que Claire ne voie Jake ni n'ait de ses nouvelles. En vérité, c'était un soulagement car elle ne savait toujours pas comment lui faire face. D'un autre côté, elle était. Est-il là maintenant? Se demanda Claire en entrant dans l'appartement de Jake. Elle avait à peine fait 5 pas lorsqu'elle entendait de forts gémissements, ceux d'un homme et d'une femme, provenant de la chambre de Jake. Le cœur de Claire battait la chamade dans sa poitrine alors qu'elle se dirigeait lentement vers la source du bruit. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jake est avec quelqu'un d'autre. Elle se dit que c'était peut-être juste une amie ou quelque chose du genre. Elle essaya de se convaincre, mais avant même qu'elle puisse tourner la poignée, la porte s'entr'ouvre légèrement d'elle-même en grinçant. À ce moment-là, Claire a eu une vue dégagée. C'était bien Jake, au lit avec une autre femme. Claire, dit Jake nerveusement en la voyant dans l'embrasure de la porte. Oh, alors ça doit être la petite amie ennuyeuse dont tu m'as parlé, dit la femme pratiquement nue avec un sourire narquois. Jessica, tais-toi, habille-toi et va-t'en, siffla Jake. Pourquoi devrais-je? On n'avait même pas fini. Il y a quelques minutes à peine, tu délirais sur la façon dont tu voulais mon corps dans toutes les positions possibles. Bon sang, arrête de parler. C'est bon, vas-y, les interrompit Claire d'une voix plate. Continuez ce que vous faites. Je vais partir pour pouvoir vous donner un peu d'intimité à tous les deux. Désolée de vous avoir interrompu, parla-t-elle sans émotion, dégoulinante de sarcasme, et se tourna pour s'éloigner. Claire, attends, s'il te plaît, on peut parler, supplie Jake. Parler de quoi? Tu viens de passer le meilleur moment de ta vie avec elle. C'est de ça que tu veux qu'on discute, Jake? Non, bien sûr que non. Laisse-moi juste t'expliquer. Ne me touche pas. N'ose pas t'approcher de moi. Éclata Claire. D'accord, je ne le ferai pas, mais s'il te plaît, écoute-moi d'abord, Claire. T'écouter? Et quelle excuse vas-tu inventer? Je t'ai pris en flagrant délit, Jake. Vas-tu encore le nier? Je sais, je sais. C'est pourquoi je m'excuse. Je suis désolée. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais je te jure que je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Tu dois me croire. Ah vraiment? Alors comment appelles-tu ça si ce n'est pas me faire du mal? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien pour toi? Est-ce que j'ai l'air de ne pas être anéanti par ta tromperie? La voix de Claire tremblait alors qu'elle continuait. Tu sais, si tu étais fatigué de moi, tu aurais dû rompre avec moi tout de suite. Pourquoi faire durer une relation d'1 an en me faisant passer pour une idiote? Attendant ici pour notre premier anniversaire alors que pendant tout ce temps, tu étais avec une autre fille que tu préférais. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je pensais que tu étais un type bien. Claire, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. Crois-moi, je t'aime. Tu m'aimes? Après avoir entendu à quel point tu gémissais fort pendant qu'une autre femme se frottait contre toi? Maintenant tu dis que tu m'aimes? Es-tu sérieux, Jake? Penses-tu que je suis idiote? Non, Claire, s'il te plaît, je t'aime. C'est juste qu'avec Jessica, j'ai ressenti un frisson que je n'avais jamais ressenti avec toi. Un frisson au lit, tu veux dire? Eh bien, pas de chance, parce que j'ai trouvé le frisson que je te réservais avec un autre homme. Le soir de notre premier anniversaire. Tu aurais dû être cet homme, mais je suppose que tu étais occupé ailleurs. C'est peut-être en fait une bénédiction déguisée. Tu m'as trahi en premier. Alors je suppose que c'est une justice poétique que tu n'aies jamais eu ma virginité. Un autre homme a fini par la prendre. Claire, tu sais que ça ne m'importe pas. On peut juste oublier ce qui s'est passé et recommencer, dit Jake. Avant qu'il puisse finir, Claire le gifla violemment. Oublier ça?
Tu penses que ça peut être effacé? Es-tu fou? Nous ne sommes plus les mêmes, Jake. Tu as choisi de me tromper dans mon dos. Le fait que j'ai perdu ma virginité avec quelqu'un d'autre était une énorme erreur. Si j'avais su que ce n'était pas toi qui étais en... Attends, non, ça ne peut pas être. Le type avec qui tu as couché pour cette aventure d'un soir dont tu parles? Oui, le type dont je parle est cet ami à toi qui vient de rentrer en ville. Celui que j'ai pris pour toi. Mais peu importe, t'expliquer ça ne sert à rien parce que c'est fini entre nous. APA. La tête haute, Claire quitta l'appartement de l'homme qu'elle méprisait désormais. Une fois dans le couloir, les larmes jaillirent. Claire ne perdit pas de temps à chercher quelqu'un pour remplacer son ex. Elle va directement dans un centre commercial haut de gamme, achète des tenues moulantes et chics, puis se rend dans un salon pour une transformation extravagante. C'était la première fois qu'elle... Waouh, vous êtes absolument magnifique, madame, rayonna le coiffeur qui venait de finir de coiffer les longs cheveux de Claire. Personne ne pourra détacher son regard de vous. Super, a répondu Claire. Le but est d'attirer l'attention d'un homme pour que mon apparence ne soit pas gâchée. Une fois satisfaite de sa transformation, Claire se dirigea directement vers une boîte de nuit haut de gamme connue pour n'accueillir que des personnes riches et influentes. Elle savait que ce serait cher, mais elle s'en fichait. Elle s'était engagée sur cette voie et était déterminée à aller jusqu'au bout. Alors voilà à quoi ressemble une boîte de nuit chic, pensa-t-elle en observant la scène de lumière stroboscopique de toutes les couleurs. La musique était à fond et la piste de danse était bondée de gens qui se déchaînaient. Claire n'était pas sûre de pouvoir supporter autant de bruit ni l'odeur de l'alcool. Elle s'éclipsa sur le toit du club pour éviter la faute et les hommes prédateurs. Cet endroit est parfait pour moi. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de paix et de tranquillité. Pas de pervers. Elle s'apprêtait à se détendre lorsqu'elle remarqua un homme qui semblait sur le point de sauter du bâtiment. « Hé, ne fais pas ça. Ne saute pas !» cria Claire en se précipitant vers lui. Heureusement, elle réussit à l'attraper par derrière et à l'éloigner du rebord juste à temps. « Aïe! Tu es tombé sur moi !» gémit l'homme alors que Claire le plaquait altérant au sol. « Je pourrais mourir si tu m'écrases » marmonna-t-il en puant l'alcool. Claire se figea au milieu de sa phrase dès qu'elle vit son visage. « Oh, c'est toi. Tu es l'ami de Jake, n'est-ce pas? Nathan James. »« Claire, c'est ça? Comment vas-tu » balbutia Nathan, les yeux mi-clos, peinant à faire le point. « Waouh, c'est vraiment toi? Le pote de Jake, c'est ça? Ou pourquoi je dire son ex-petite amie? Arrêtez de remuer le couteau dans la plaie, veux-tu? Peut-être que je devrais te faire entendre raison? Et, est-ce que tu écoutes au moins? Que as-tu dit? Rien, rien, laisse tomber. Bref, qu'est-ce que tu fais ici sur le toit? Pourquoi étais-tu debout sur le rebord comme si tu étais sur le point de sauter? Sauter? Pas de question. Pourquoi est-ce que je gâcherais ma vie comme ça? Si tu veux savoir, c'était juste une idée au hasard. Je faisais juste l'idiot, rit Nathan. Faire l'idiot? Tu pourrais perdre la vie en un instant et tu appelles ça faire l'idiot? Sérieusement? Je n'avais jamais prévu de me suicider. En fait, c'est toi qui m'as fait peur en criant si fort que j'ai failli perdre l'équilibre et tomber. Oh, désolé. Je pensais vraiment que tu allais sauter. Alors, tu t'inquiétais pour moi, hein? Dit Nathan avec un sourire narquois. Non, je m'inquiétais pour moi parce que je serais probablement blâmé si tu tombais, répliqua sèchement Claire. Je suis juste venue ici pour trouver un type pour remplacer ton ami et je finis par risquer d'être étiquetée comme ta meurtrière. Attends, c'était quoi cette dernière fête? Est-ce que je t'ai bien entendu dire que tu étais venue ici pour chercher un homme pour remplacer Jake? Oui, c'est exactement pour ça que je suis venue dans un endroit comme celui-ci. Mais tu sais quoi, peu importe. J'en ai fini. Je suis prête à rentrer chez moi. Attends une minute. Est-ce que vous êtes vraiment séparés maintenant? Oui, c'est fini. Oh, c'est parce que tu lui as parlé de ce qui s'est passé entre nous. Demanda Nathan, inquiet. Oui, j'ai tout dit à ton pote salaud, mais tu n'es pas la raison de notre rupture. Alors pourquoi cette rupture soudaine? J'ai surpris Jake en train de me tromper. Il était avec une autre femme dans son appartement. J'ai du mal à y croire aussi.
Je n'arrive toujours pas à croire qu'il aurait fait ça. Pour être honnête, je ne sais pas quoi dire, mais si tu l'as vraiment surpris en flagrant délit, qui suis-je pour penser que tu mens? Je suis désolée pour lui. Je ne pensais vraiment pas que Jake préférerait un jour quelque chose comme ça. Ne t'excuse pas. Ce n'est pas de ta faute si c'est un tricheur, a répondu Claire avec un petit rire. Je veux juste que tu te sentes au moins un peu mieux, surtout que nous sommes amis. Je ne veux pas que tu penses que je suis aussi mauvais que lui juste parce que nous sommes potes. Qu'est-ce que tu dis? Juste parce que tu es son ami, ça ne fait pas automatiquement de toi un tricheur aussi. Je suis content d'entendre ça de ta part. Tu me sembles très ouvert d'esprit, dit Nathan en souriant, puis il passe un soutien-gorge autour de ses épaules. Et, fais attention, grogna-t-elle en le repoussant du coude. Tu ne connais même pas mon nom, ne sois pas si familier. Ah, d'accord. Alors présente-toi à moi. Faisons ça correctement. D'accord, très bien. Je suis Claire Hamilton. Voilà, satisfait? Claire. C'est un joli nom. Comme toi, répondit Nathan, faisant rougir Claire, même si elle avait déjà entendu des réponses comme ça avant. Pour une raison ou une autre, cela semblait différent venant de sa bouche. De quoi parles-tu, hein? Est-ce que tu flirtes avec moi? Et si je dis oui? Je flirte avec toi, mademoiselle Hamilton. Personne ne va se fâcher contre moi, n'est-ce pas? Tu es fou, rétorqua-t-elle. Je viens traduit de rompre avec ton pote. Nathan éclata de rire. Je plaisante, calme-toi. Je ne te ferai pas ça, surtout si tôt après ta rupture. De plus, même si c'est fini entre vous, je ne draguerai pas quelqu'un avec qui mon ami vient de sortir. Claire marmonna, remarquant une trace fugace de déception dans la voix de Nathan, incertaine de savoir si elle l'avait imaginé. Elle haussa les épaules quand même. Maintenant que les présentations sont faites, dit Nathan. Salut, je suis Nathan James, mais tu peux m'appeler Nat. Enchanté de te rencontrer, Claire Hamilton. Il tend sa main droite. Claire hésite, mais pour éviter de le contrarier davantage, elle serre sa main. Voilà, heureusement maintenant. Oui, je suis si heureux d'avoir une nouvelle amie, dit-il. Ok, tu peux lâcher ma main maintenant. Je m'en vais, dit Claire en se levant. Rentre chez toi, veux-tu? Tu es saoul, et si tu continues à faire l'idiot, qui sait ce qui pourrait t'arriver? J'y réfléchirai. Mais et toi? Vas-tu rester ici au club et continuer à chercher un type pour remplacer mon ami salaud? Non. Je veux juste rentrer chez moi et revenir à ma vraie vie. De toute façon, les types dans des endroits comme celui-ci pourraient encore m'appeler une croqueuse de diamants, marmonna-t-elle. Quoi? Qui t'a appelé comme ça? Dis-le-moi et je vais leur donner une leçon, dit Nathan soudainement sérieux. Et, détends-toi, je m'en suis déjà occupé. Tu penses que je laisserai les gens me marcher dessus? Même si je n'ai pas beaucoup d'argent, de maison ou beaucoup d'économies, je ne suis pas du genre à me laisser faire. D'ailleurs, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es littéralement la fille la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée, remarque Nathan avec admiration. Intéressant, hein? D'après ton ami infidèle, je suis une petite amie ennuyeuse. Eh bien, tu sembles vraiment intéressant en tant que personne, du moins pour moi. C'est amusant de te parler, même si nous ne nous sommes rencontrés que 2 fois. Tu es étonnamment facile à vivre. J'ai l'impression qu'on s'entendrait bien. Ouais, je n'en suis pas si sûre. Pour moi, tu es fondamentalement une source d'ennui, dit Claire. Des ennuis? Mais je ne suis pas un fauteur de troubles. J'espérais t'offrir la tranquillité d'esprit, dit Nathan. Je pensais qu'être avec moi t'aiderait à oublier ta douleur, juste pour un petit moment. Alors, que dirais-tu de commencer par frapper ton ami pour moi? Plaisanta Claire. Vraiment? Je le ferai, dit Nathan avec sérieux. Je le frapperai pour toi. Et, je plaisantais. Je ne veux pas que vous vous battez tous les deux. Ne le fais pas vraiment. Très bien, mais si tu changes d'avis, fais-le-moi savoir, dit Nathan avec un sourire idiot. Claire a répondu avec un petit rire. Sérieusement, merci de temps. Bref, je m'en vais d'ici. D'accord, je pars aussi, mais voilà le problème. Je ne peux pas conduire maintenant, je suis complètement ivre. Est-ce que tu sais conduire? Avant qu'elle ne s'en rende compte,
Claire avait été embringuée à ramener Nathan chez lui, inquiète qu'il ait un accident si elle le laissait conduire seul. Hugh, si j'avais su que je finirais comme ton chauffeur personnel ce soir, je ne serais jamais allée dans ce club, grommela-t-elle, les mains sur le volant, pendant que Nathan chantait Bohemian Rhapsody sur son téléphone. Et, c'est la 3e fois que tu me dis d'arrêter de chanter, taquina-t-il. Dois-je aussi éteindre le haut-parleur? Oui, s'il vous plaît, c'est trop fort. Nathan éteignit la musique et la voiture devint silencieuse. Désolé, dit-il. J'essayais juste de te détendre. Je voulais que tu oublies ton chagrin, ne serait-ce qu'un instant. Je me sens mal pour ce que Jake t'a fait. Tu veux que je me sente mieux? Alors peut-être devrais-tu faire entendre raison à Jake, plaisanta-t-elle à nouveau. Si c'est vraiment ce que tu veux, je le ferai, propose Nathan. Je t'ai dit que je plaisantais. Ça ne vaut pas la peine de se battre pour ça. Nathan lui a fait un coup d'œil. Alors, as-tu vraiment le cœur brisé par la rupture? Claire hésite avant de parler. En fait, à partir du moment où je lui ai dit oui, quand nous nous sommes mis ensemble, je n'ai jamais été sûre de l'aimer vraiment. Je pense que j'ai juste suivi par peur de ne jamais me marier ni d'avoir d'enfants. J'ai déjà la vingtaine, pas de vraies économies et pas de maison. J'avais peur d'être seule pour toujours, alors j'ai juste dit oui. Mais tu sais, quand il m'a trahi comme ça, j'ai réalisé tellement de choses. C'est peut-être une bénédiction déguisée. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'être blessée. Je suppose que je n'étais pas aussi insensible que je le pensais. Nathan parut pensif. Je vois, dit-il enfin. Bref, nous y sommes presque. Prends cette allée avec le portail en fer noir. Il est fermé, dit Claire, mais ensuite elle remarqua Nathan appuyant sur une petite télécommande. Le grand portail s'ouvre automatiquement. Claire essaya de ne pas avoir l'air trop impressionnée. Elle ne voulait pas paraître naïve devant lui. Elle reste silencieuse alors qu'elle se garait dans le garage spacieux, remarquant plusieurs autres voitures chères alignées. Mademoiselle Hamilton. Et, Claire, ça va? Demanda Nathan. Ouais, je vais bien. Pourquoi? Je me demande si tu souhaites passer la nuit ici. Excuse-moi? Tu penses que je suis une fille facile juste parce qu'on a couché ensemble une fois? Non, ce n'est pas ça, a répondu précipitamment Nathan. J'ai peur que tu aies un accident en rentrant si tard seul. Tu es dans un quartier privé, donc tu ne peux pas simplement sortir et prendre un taxi, surtout à cette heure-ci. Et je suis trop saoule pour te conduire ou que ce soit moi-même. Donc tu dis que je n'ai pas vraiment le choix, marmonna Claire. Nathan eut seulement un sourire narquois en réponse. Réalisant qu'il n'y avait pas vraiment d'autre option sûre, Claire se résigna à passer la nuit dans la grande maison de l'homme qu'elle avait autrefois pris pour Jake. La maison de Nathan avait un grand escalier de chaque côté du hall d'entrée, plus un ascenseur intérieur, une piscine sur le toit et presque toutes les autres caractéristiques luxueuses imaginables. Claire ne pouvait s'empêcher de regarder fixement. « Nathan, vis-tu ici tout seul? Je suis désolée si c'est une question étrange, » demanda Claire alors qu'il marchait dans le couloir vers la chambre principale où Nathan laissait rester. « Je suis juste curieuse parce que je n'ai vu aucun garde ni femme de ménage ici. Pas de parents ni de frères et sœurs non plus. Tu ne vis avec aucun d'eux dans cet immense endroit? » Oui, je vis seule, a répondu Nathan. Cet endroit est dans ma famille depuis des générations. Honnêtement, je suis seule ici depuis que je suis jeune. Mes parents étaient toujours occupés par notre entreprise, impliquant de gagner plus d'argent. C'est tout ce qui les intéresse. Ils ne m'ont jamais donné de frères ou sœurs, ils étaient trop occupés pour même y penser. Je m'y suis habituée, cependant. Je n'ai jamais non plus embauché de femme de ménage à demeure, parce que la sécurité dans ce quartier est stricte et je fais juste appel à un service de nettoyage pour venir s'occuper de tout. Waouh, dit Claire en touchant la tête avec admiration. Je suis sans voix. Même les mots « riche » et « somptueux » ne suffisent pas pour décrire la vie que tu as. Nathan la regardait avec incertitude. Alors, est-ce que cela change la façon dont tu me vois? Peut-être que tu te sens intimidée ou quelque chose comme ça maintenant. Je ne voulais pas. De quoi parles-tu? La coupa Claire. Oui, je suis impressionnée par ton style de vie principal, mais cela ne change pas du tout mon opinion sur toi. Tu es toujours cet ami ennuyeux de mon ex-petit ami fou, a ajouté TL d'un ton enjoué. D'accord, c'est bien,
soupira Nata. Encore quelques pas, répondit Nathan avec un sourire. Nous y voilà, la chambre que tu vas utiliser ce soir. Il ouvrit la porte et fit signe à Claire d'entrer la première. Elle retint sa respiration en regardant autour d'elle. La chambre spacieuse ressemblait à une suite d'hôtels 5 étoiles. Par les grandes fenêtres, elle pouvait voir toute la ligne d'horizon de la ville illuminée à l'extérieur. Je sais que tu en as probablement. Eh bien, dans ce cas, je suis content que tu le vives avec moi, dit Nathan avec un sourire enjoué. Oh, tais-toi, marmonna Claire. Que? Écoute, je plaisantais. Je ne cherche pas vraiment à emménager ici. Je suis sérieux, dit Nathan. Je veux que tu sois ma colocataire. Es-tu fou? Rétorqua Claire. Je plaisantais. Tu dois développer ton sens de l'humour et arrêter de prendre les choses si littéralement. Tu sais quoi? Va juste dans ta propre chambre et laisse-moi me reposer. Nathan se laissa tomber sur le pied du lit. Mais je n'ai pas encore sommeil, dit-il avec un large sourire. Je veux encore te parler. Eh bien, moi, je suis fatiguée, répliqua Claire. Avant qu'elle puisse finir, une voix tonitruante résonna dans toute la maison, quelqu'un criant avec colère le nom de Nathan. Attends, marmonna Claire. Cette voix, c'est Jake, n'est-ce pas? Oui, c'est lui, répondit Nathan en se levant. Mais pourquoi est-il ici si tard? Et pourquoi est-il si en colère? Claire, je vais lui parler. Reste ici, d'accord? Je reviens tout de suite. Pas question, dit Claire instantanément. Je ne te laisserai pas l'affronter seule. Qui sait ce qu'il pourrait te faire? Nathan eut un sourire. Tu t'inquiètes pour moi maintenant? Claire fronça les sourcils. Vraiment? Tu as le culot de sourire dans un moment pareil? Tu es définitivement fou. Je suis juste content de voir que tu te soucies de moi, dit Nathan. Ça veut dire que je suis important pour toi. Oh, tais-toi, souffla Claire. Tu sais quoi? Laisse tomber. Très bien, si tu veux le voir seul, vas-y. Je me fiche de ce qui t'arrive. C'est absurde. Tu ne peux pas être sérieuse, Claire. Je te connais. Tu n'es pas ce genre de fille, plaida Jake. Allez, arrangeons ça. Je suis tellement désolée pour ce que j'ai fait. Je t'aime vraiment. Oublions tout et recommençons. La réponse de Claire fut une gifle retentissante sur le visage de Jake. Tu penses qu'une simple excuse arrangera tout? Lança-t-elle. Arrête ces bêtises, Jake. C'est fini entre nous. Terminé. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Si tu continues à insister, je ne ferai que te détester davantage. Sur ce, elle se retourna et rentra à l'intérieur, laissant Jake la regarder s'éloigner. Claire, attends, cria Jake. S'il te plaît, parlons. Je t'aime. Jake s'arrêta. Nathan dit faire. Qu'est-ce que tu veux dire par et maintenant? Demanda Claire en croisant les bras. Je veux dire, tu m'as présenté à lui tout à l'heure comme ton nouveau petit ami. Es-tu vraiment prête à assumer ça? Parce que si c'est le cas, nous avons besoin d'un plan. À peine 3 semaines après le début de leur mascarade, Jessica débarqua soudainement dans le bureau de l'entreprise de Nathan. Qu'est-ce que c'est que ça, Nathan? Fulmina-t-elle. J'entends dire que tu sors avec une autre femme maintenant. Elle ponctua sa fureur en balayant une pile de papier du bureau de Nathan. Mademoiselle Roberts, pourriez-vous s'il vous plaît quitter mon bureau? Demanda calmement Nathan. Je suis occupée et je n'ai pas de temps pour quelqu'un comme vous. Excusez-moi? Vous me dites de sortir? Explosa Jessica. Je suis Jessica Roberts, héritière de Roberts. Je suis la femme que vous êtes censée épouser, au cas où vous l'auriez oublié. Nathan haussa un sourcil. Vraiment, mademoiselle Roberts? Avez-vous oublié que nous n'allons plus nous marier? Et c'est vous la raison pour laquelle ce mariage n'aura pas lieu. En plus de ça, vous vous êtes mise avec mon ami Jake. Comment aurais-je pu ne pas le faire? Répliqua Jessica, la voix tremblante. Tu n'arrêtais pas de me repousser comme si je n'existais pas. Même après nos fiançailles, tu agissais toujours comme si je n'étais rien. Pourquoi me détestes-tu autant, Nathan? Je ne te déteste pas. C'est juste que... Arrête, Nathan.
Je ne veux pas l'entendre. Jessica se boucha les oreilles, mais Nathan continua, haussant un peu la voix. Tu dois écouter. Je ne t'aime pas, Jessica, et tu le sais. Je ne t'ai jamais aimé. C'est fini entre nous. Nous n'avons aucune raison de nous voir, alors s'il te plaît, quitte le bâtiment de mon entreprise avant que j'appelle la sécurité. Ce n'est pas fini. Je n'en ai pas fini avec toi. Siffla Jessica. Je reviendrai. Je vais te reprendre à cette femme que tu as ramassée. Retiens bien mes mots, Nathan. Tu es à moi et seulement à moi. Elle sortit en trombe. Nathan s'affala dans son fauteuil pivotant, agacé. Il savait à quel point Jessica pouvait être têtue. Elle était obsédée par lui, mais il refusait de céder. Même si sa relation avec Claire n'était que pour la forme, il tenait secrètement à elle et ferait n'importe quoi pour la protéger. Pendant ce temps, Claire se sentait malade depuis plusieurs jours. Inquiète, elle se rendit à l'hôpital pour un contrôle. « Docteur, qu'avez-vous trouvé? Est-ce que je vais bien? Je n'ai pas de maladie grave, n'est-ce pas? » demanda anxieusement Claire. « Non, mademoiselle Hamilton, » répondit le médecin. « Vous n'êtes pas gravement malade. Les symptômes que vous ressentez sont dus au fait que vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte de 3 semaines. Félicitations. » Claire était abasourdie. Elle n'avait jamais imaginé que cette nuit passionnée avec Nathan puisse aboutir à un bébé. Confuse et ne sachant pas quoi faire, elle décida finalement que Nathan avait le droit de savoir. « Quoi qu'il arrive, je gérerai. Qu'il l'accepte ou non, je m'en fiche, » se dit-elle, rassemblant son courage alors qu'elle arrivait chez Nathan. Les grilles de l'entrée s'ouvrirent automatiquement pour elle, ce qui était étrange, mais elle écarta ses soupçons et entra. Elle chercha dans tous les coins de l'immense propriété, appelant le nom de Nathan, jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte de sa chambre. « Nathan, es-tu là? Je suis désolée de débarquer comme ça. La grille s'est juste ouverte toute seule. Je jure que je n'ai pas de mauvaises intentions. C'est bon si j'entre? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Personne ne répondit, alors Claire tourna la poignée et entra, pour être aussitôt submergée par des souvenirs qu'elle voulait oublier. Nathan gisait nu dans le lit, profondément endormi, tandis qu'à côté de lui se trouvait une Jessica bien éveillée. Elle foudroya Claire du regard avec un air suffisant. « Comment oses-tu pénétrer dans notre espace ?» lança Jessica. « Comme tu peux le voir, nous passons notre moment sexy. Fiancée et fiancé. Ne reste pas plantée là comme une idiote. Tu devrais partir et arrêter de t'humilier. Nathan est à moi. Il va être mon mari, alors dégage. » Jessica ponctua sa déclaration en se penchant pour embrasser la joue de Nathan. Claire ne dit rien. Elle se retourna simplement et partit, luttant contre les larmes. Une fois hors de la chambre, elle ne put retenir ses sanglots plus longtemps. « Pourquoi suis-je si blessée maintenant ?» se demanda-t-elle. « Je n'ai aucune raison ni aucun droit d'être aussi contrariée. Nathan et moi faisons juste semblant d'être ensemble. Rien n'est réel. Alors pourquoi ai-je l'impression que mon cœur se brise ?» À cet instant, Claire réalisa qu'elle était déjà amoureuse de Nathan, mais elle croyait qu'il était trop tard. Il était apparemment sur le point d'épouser Jessica, la même femme qui avait contribué à détruire l'ancienne relation de Claire avec Jake. Elle décida de garder sa grossesse secrète et de disparaître du monde de Nathan. « Je suis désolée, bébé, » murmura Claire, posant une main sur son ventre. « Je dois te tenir éloignée de ton père, pour notre bien à toutes les deux. » Rassemblant son courage, Claire déménagea dans un état lointain. Seule, elle mena sa grossesse à terme, avec seulement son amie Émilie au courant de sa véritable situation. Pendant 9 mois, Émilie fut la seule confidente de Claire, lui rendant parfois visite pour prendre de ses nouvelles. « Émilie, je croyais que tu disais que tu venais demain? Pourquoi es-tu » Claire s'interrompit, ouvrant la porte pour trouver non pas Émilie, mais Jake. « Jake? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment m'as-tu même trouvé ?» demanda-t-elle. « Est-ce que ça a de l'importance ?» répondit doucement Jake. « L'important, c'est que je t'ai trouvé. » Il la regarda fixement, ses yeux dérivant vers son ventre très arrondi de femme enceinte. « Claire, ton ventre. »« Oui, je suis enceinte, » dit Claire sans détour. « Non, je n'ai pas juste mangé une pastèque. Je porte manifestement un enfant. »« De qui ?
Qui est le père? Es-tu marié maintenant? Demanda Jake, abasourdi. Non, je ne suis pas mariée, répondit Claire. Je suis juste une femme enceinte célibataire. C'est tout. Jake fronça les sourcils. Laisse-moi deviner. Le père, c'est Nathan? Ne prends pas la peine de nier. Je sais que tu ne te donnerais pas à n'importe quel type au hasard. Tu as dû être avec lui. Claire soupira. Très bien. Si tu en es si sûre, alors tu as raison. Nathan est le père de ce bébé. Maintenant, tu sais. Je t'en supplie, garde ça secret. Et si tu n'as rien d'autre à dire, merci de partir. Attends, insista Jake. Je ne comprends pas. Pourquoi caches-tu ça? Est-ce que Nathan sait même que tu es enceinte de son enfant? Est-ce que ça a de l'importance s'il le sait? Rétorqua Claire. Il est fiancé à cette femme avec qui tu t'es mis, Jessica. Je veux juste une vie tranquille avec mon bébé. Je ne veux plus être connectée à aucun de vous. Avant qu'elle puisse en dire plus, Claire grimaça soudainement. Une douleur aiguë lui traversa le ventre, et elle perdit les os. Jake, halta-t-elle. Je crois que je vais accoucher. S'il te plaît, aide-moi à aller à l'hôpital. Sans hésiter, Jake prit Claire dans ses bras, la porta jusqu'à sa voiture et conduisit aussi vite que possible. À l'hôpital, les infirmières emmenèrent immédiatement Claire en salle d'accouchement. 5 heures plus tard, elle donna naissance à une magnifique petite fille, en bonne santé et sauve. Claire était submergée de gratitude envers Jake pour l'avoir aidée. Décidant de laisser tomber toute colère restante, elle lui pardonna, espérant un avenir plus paisible alors qu'elle s'occupait de sa nouvelle fille, qu'elle nomma Améthyste. Elle est si jolie, Claire, dit doucement Jake, observant le nouveau-né. Elle te ressemble trait pour trait. Et ce nom, Améthyste, lui va parfaitement. Claire berça son minuscule nourrisson, les larmes aux yeux. C'est la plus grande joie qui soit jamais entrée dans ma vie, murmura-t-elle. Améthyste est tout ce qui compte maintenant. Je ferai tout pour la garder en sécurité et heureuse. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça toute seule, dit Jake. Je peux t'aider à l'élever. Je pourrais faire office de père de substitution si... Attends, l'interrompit Claire avec un regard noir. J'écus un petit rire penaud. Détends-toi, je plaisantais. Mais peut-être que je pourrais être son parrain? À partir de ce jour, Jake et Émilie soutinrent Claire dans l'éducation d'Améthyste. 5 ans passèrent, et Améthyste grandit en bonne santé et heureuse. Malgré l'amour qu'elle recevait de Claire, Jake et Émilie, Améthyste ne pouvait s'empêcher d'être curieuse au sujet de son père biologique. « Maman, est-ce que notre population ne cesse de croître parce que les mamans et les papas font des bébés ensemble ?» demanda innocemment l'enfant un jour alors qu'elle prenait un bus public. Claire cligna des yeux. « Oui, c'est comme ça que ça se passe habituellement. Pourquoi demandes-tu ça? » Eh bien, certains de mes amis se demandent où est mon papa. Ils ont dit que tous les enfants ont un papa. Alors pourquoi je n'en ai pas un? Le cœur de Claire sembla se briser. Elle savait que ce jour viendrait, mais cela la frappa durement quand même. « Chérie, je ne suis pas sûre de savoir comment répondre à ça pour l'instant. » commença-t-elle, pour être interrompue alors qu'une voiture roulant à vive allure percuta le bus. Il fit 2 tonneaux avant de s'immobiliser au milieu de la route. Lorsque Claire reprit connaissance, elle se retrouva à l'hôpital, aux côtés d'autres victimes de l'accident. Elle eut la chance de n'avoir que des coupures et des contusions mineures. « Améthyste! Où est ma fille ?» cria-t-elle, se relevant péniblement. C'était le chaos dans tout l'hôpital, les gens cherchant leurs proches et leurs amis. Claire se fraya un chemin jusqu'au poste des infirmières, désespérée d'obtenir des informations. Lorsqu'elle apprit dans quelle chambre Améthyste avait été emmenée, Claire s'y précipita sans tarder. « Améthyste, bébé, s'il te plaît, réveille-toi. Maman est là. Réveille-toi, chérie. » supplia-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Un médecin s'approcha. « Excusez-moi, madame. Connaissez-vous cet enfant? »« Oui, c'est ma fille. »« Docteur, comment va-t-elle? Pourquoi n'est-elle pas consciente? » demanda Claire, la voix tremblante. « Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? » Pour l'instant, elle est stable. Nous avons pu suturer une grosse plaie à l'abdomen due à l'accident, mais elle a perdu beaucoup de sang avant que nous puissions la refermer.
Elle a besoin d'une transfusion immédiate. Le problème, c'est que nous n'avons pas de groupe sanguin compatible disponible pour le moment. Claire sentit la panique l'envahir. Alors, prenez le mien. Je suis sa mère, donc bien sûr, nous sommes compatibles, n'est-ce pas? Le médecin secoua la tête. Il semble que votre groupe sanguin ne corresponde pas à celui de votre fille. Je suis désolée. Que dois-je faire maintenant? Pensa désespérément Claire, titubant dans le couloir chaotique. Elle était sur le point de s'effondrer lorsqu'une voix masculine familière l'appela. Claire. Oh mon Dieu, Claire. Elle se retourna, choquée. Nathan. Leur cœur battait la chamade alors qu'ils se retrouvaient enfin face à face. Nathan se précipita vers elle, l'entraînant dans une étreinte serrée. J'attendais ce moment. Tu m'as tellement manqué, Claire. Claire sentit les larmes lui piquer les yeux. Nathan, pourquoi es-tu ici? Comment as-tu? J'ai vu ton nom aux informations comme l'une des victimes, expliqua Nathan. J'étais si inquiet, je devais venir. Tu n'avais pas compris? Pourquoi d'autres serais-je ici? Pourquoi t'inquiéter pour moi? Marmonna Claire. Tu es fiancé, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas. Nathan inspira profondément. Je sais que je ne devrais plus t'aimer, surtout si tu t'es déjà installé avec Jake et que tu as eu son enfant, mais je ne peux pas m'en empêcher, dit-il doucement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le coupa Claire. Tu penses que j'ai un enfant avec Jake? Oui, dit Nathan, confus. N'est-ce pas pour ça que tu as disparu? Parce que vous vous êtes réconciliés et remis ensemble. Claire déglutit, débattant de laisser Nathan croire cela ou de lui dire la vérité. Finalement, elle changea de sujet. Nathan, écoute. Je ne peux pas parler de ça maintenant. Ma fille a besoin de sang, sinon elle va mourir. L'hôpital n'a pas d'unité compatible avec son groupe. Claire, dit fermement Nathan. Laisse-moi faire. Je donnerai mon sang. Je suis B négatif. Quel est le sien? Elle est B négatif aussi, murmura Claire, l'espoir brillant dans ses yeux. Ça veut dire que tu peux sauver la vie de notre fille. Nos filles? Répéta Nathan, stupéfait. Oui, Nathan. Elle est à toi. Tu es son vrai père. Je suis désolée de l'avoir gardé secret, admit Claire. Pour l'instant, je ne me soucie de R. Plusieurs heures passèrent, et finalement, Améthyste reprit connaissance. Améthyste, ma chérie, dit doucement Claire, caressant les cheveux de sa fille. Tu es réveillée. Maman est là. Comment te sens-tu? Je vais bien, maman, répondit la petite fille. Est-ce que tu vas bien? Je suis désolée de t'avoir inquiétée. Pas besoin de t'excuser, ma chérie, dit Claire. Ce qui compte, c'est que... Mon papa? Demanda Améthyste, clignant des yeux de surprise. Oui, ma chérie. Je suis ton papa, dit Nathan avec un sourire chaleureux et inébranlable. À partir des...